Suis-je le seul à ne pas connaître cette facette d'Aya Nakamura? Attendez d'entendre ça. Aya Nakamura, l'artiste franco-malienne de musique urbaine la plus écoutée au monde, a tout récemment déclenché une tempête sur les réseaux sociaux. En effet, quelques jours à peine avant le second tour des élections législatives, celle-ci a clarifié sa position en appelant le public à se dresser contre le Rassemblement national avec un message assez cinglant sur son compte Twitter officiel. Comme vous allez le constater, la suite de cette actu est encore plus croustillante. Aya Nakamura a exhorté la population française à voter contre le seul bloc extrémiste, le RN. D'habitude discrète sur la politique, sa prise de position audacieuse n'a pas manqué de faire bouger la toile. Et devinez qui a répondu? Le patron du label des pirates, en personne, B2O. La réponse de B2O était tout sauf subtile. Celui-ci a taclé la chanteuse à propos de ses multiples fautes d'orthographe, présents dans tous ses messages à chaque fois qu'elle écrit. Toutefois, contrairement à ce que le public attendait, le duc de Boulogne a pris une position surprenante dans ces élections. Salut à vous et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Dans cette vidéo, nous allons relayer tous les faits de cette actualité, dans les moindres détails. Mais avant, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, si vous souhaitez être au courant de toutes les actualités majeures du rap game français et US. N'oubliez pas aussi de mettre un petit j'aime sur la vidéo, histoire de donner de la force au Shadow. Bref. Sans plus attendre, entrons directement dans le vif du sujet. Comme vous le savez certainement, dans le cadre du second tour des élections législatives françaises, certains acteurs du rap game se sont mobilisés avec une intensité sans précédent pour inciter leurs fans à se dresser contre l'extrême droite. Bien que chacun ait son propre style, l'objectif reste clair et commun. Empêcher la victoire du Rassemblement national abrégé, RN, et de ses alliés. Parmi les actions les plus marquantes, on a noté celle de DJ Core et d'une vingtaine de rappeurs qui ont collaboré pour produire un morceau assez percutant, intitulé « No Pasaran ». Un cri de ralliement qui, soulignons-le, n'a pas été bien accueilli par le public, qui ont estimé qu'en plus du fait que le morceau et les textes étaient assez nuls, le morceau ne faisait que profiter à l'extrême. Bref, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, puisque de nombreux artistes avaient aussi pris position avant le premier tour des élections. Aya Nakamura, quant à elle, qui était restée silencieuse lors du premier tour, a décidé de faire entendre sa voix avec force et détermination. Tout d'abord, dans un premier tweet publié sur son compte officiel, la Nakamurance avait écrit, je cite, « Fuck le RN, etc. Mais arrêtez de me demander d'aller dans des sujets que moi-même je ne maîtrise pas. Ce serait tellement hypocrite de ma part, je sais pas. » Un premier tweet qui a révolté une grande partie de ses fans, qui certainement n'ont pas été contents de voir leur idole ne pas appeler à voter contre l'extrême droite, alors qu'ils ont défendu cette dernière bec et ongle, lorsque celle-ci fut prise à partie par les partisans de l'extrême droite. On peut par exemple lire ce tweet qui, après avoir lu le tweet d'Aya Nakamura, a écrit, je cite, « On est des minorités méprisées, arabes, noirs, gays. On te donne des millions d'euros, une putain carrière jamais vue en France. On t'a défendu corps et âme quand l'extrême droite te blâmait. Mais juste une story, allez voter, tu fais pas. Ça concerne sa famille, amis, fans, et tu ne parles pas. » Bref. Plusieurs tweets, tout aussi critiques les uns des autres, envers la chanteuse, ont fusé de toutes parts, ce qui a une fois de plus poussé Aya Nakamura à faire une nouvelle sortie médiatique. En effet, longtemps réticente à s'exprimer sur le sujet, Aya Nakamura a, face à l'urgence de la situation, décidé finalement de prendre la parole de manière claire et engagée en appelant la population à se dresser contre le RN. On a pu lire son communiqué qui a affirmé, je cite, « Je suis bien placé pour comprendre et savoir la place du racisme dans notre pays. C'est les mêmes qui ont le seum quand on brille, car on n'a pas fini de briller. Et oui, je suis discrète sur ces sujets. Des fois, on se sent pas pertinent et assez légitime pour parler et dire les bonnes choses sur des terrains qu'on maîtrise pas. Ça veut pas dire on n'a pas d'avis, hein. Maintenant, je comprends que ma position d'artiste nécessite que je prenne la parole, car c'est un moment important pour nous toutes et tous. Donc dimanche, on va tous aller voter, et contre le seul extrême à condamner car il n'y en a qu'un. » Un message clair qui a rectifié le tir de sa précédente sortie, qu'elle a effacé peu de temps après. Toutefois, la prise de position tardive d'Aya Nakamura n'a pas manqué de susciter des réactions enflammées, notamment de la part de Booba, le roi autoproclamé des pirates. Fidèle à son style provocateur, Booba est reparti à l'attaque contre la chanteuse, laissant un commentaire cinglant sous la publication d'Aya Nakamura. On a pu lire, je cite, « Trouve une attachée de presse par pitié ». Une pique du duc qui faisait clairement référence aux multiples fautes d'orthographe dans le communiqué de la chanteuse. De là,
Les critiques ont rapidement afflué, et ses détracteurs n'ont pas manqué de s'en donner à cœur joie. On a pu lire ce tweet par exemple qui dit, je cite, « Bien, mais Aya, avec tout l'argent que tu gagnes grâce à ton talent, tu pourrais au moins prendre un community manager qui sait écrire le français sans faute d'orthographe. Ça serait un beau modèle pour tes fans. » Cependant, il faut dire aussi que les internautes ont également pris Booba à partie. Le rappeur exilé aux États-Unis n'a pas fait de déclaration formelle sur la situation politique actuelle. Pourtant, dans sa story Instagram, il a annoncé qu'il ne participerait pas au second tour des élections législatives, affirmant « Le 7, je serai en mer, là où les urnes n'existent pas ». Ce message clair du DUC a laissé entendre qu'il ne ferait rien pour empêcher Jordan Bardella et Marine Le Pen d'accéder au pouvoir et de mettre en œuvre leur projet controversé d'expulsion des étrangers. À côté de ça, Tiakola, Niska, Gradure ou encore Keblak ont pris clairement position contre le RN. Sur la story Instagram de Niska par exemple, celui-ci a laissé un message à ses fans, les invitant à faire barrage au RN. On a pu lire, je cite, « Même si ça fait des années que les politiques nous ignorent, nous stigmatisent, nous insultent, je ne peux plus rester sourd, muet et aveugle face à cette situation qui pue la merde. Les fachos au pouvoir? Jamais, c'est tuba. Ça va partir en fort. Et c'est bon pour personne, aujourd'hui la meilleure façon de leur répondre, c'est les urnes. Dimanche, allez voter, ne laissons pas les gens qui nous détestent gouverner. » Tiakola en a fait de même avec un message sur sa story, en déclarant, je cite, « Pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que ce n'est pas un sujet sur lequel je suis à l'aise, mais je sais d'où je viens. Je sais où j'ai grandi et je connais mon histoire et celle de mes parents, écrit-il avant de laisser les consignes de vote. Tous ceux qui le peuvent, allez voter contre le Front National, Rassemblement National. Ils s'appellent comme ils veulent, mais une chose est sûre, on ne veut pas d'eux. C'est pas la France dans laquelle on veut voir grandir nos enfants, nos neveux, nos petits. Force à tous. Restons concentrés. Paix. » Keblak, pour sa part, a été bref et précis dans son message. S'il vous plaît la famille, faites le bon choix dimanche. Mobilisons-nous, ne laissons pas le RN diviser la France. Vous savez ce que vous avez à faire. Gradure a quant à lui décidé de publier une courte vidéo d'un homme politique, toujours dans l'optique de sensibiliser le public. Quant à Black M, c'est à un court freestyle que les internautes ont eu droit, pour marquer son opposition face à la situation actuelle. Ça va Bardella, les keufs ne contrôlent plus, ils veulent te marbrer là. Tout ça parce qu'elle prie qu'elle se voile pas la face. Enfoiré de Pascal Pro me les casse, nous les casse. Partout c'est la merde, y'a des têtes découpées, je sais même plus par. Bref, et vous, que pensez-vous de toute cette histoire ? Dites-le moi dans les commentaires, et moi comme à l'accoutumée, je me ferai de le lire. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime sur la vidéo, si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici les amis, portez-vous bien.